Ok, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très importante. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous expliquer pas à pas comment développer votre communication sur les réseaux sociaux en tant que salle de sport, enseigne de sport, entreprise dans le domaine du sport et même en tant que coach sportif. Alors tout d'abord, qui je suis? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kélian, je suis diplômé d'un bachelor dans la communication digitale et ça fait maintenant plus d'un an que j'accompagne les coachs sportifs et les entreprises dans le domaine du sport à se développer sur les réseaux sociaux et à atteindre leurs objectifs. Juste, avant de rentrer dans le vif du sujet, je préfère faire une petite parenthèse pour tous ceux qui sont intéressés de travailler avec moi. Toutes mes informations seront dans la description de la vidéo, que ce soit mon adresse mail ou mon réseau professionnel qui est Instagram. Si vous voulez me contacter, ce sera plus simple, vous pouvez aller là-bas. Merci à tous et bon visionnage. Tout d'abord, pourquoi les réseaux sociaux pour développer son business? Alors, il y a une question que je reçois assez souvent. Est-ce que c'est vraiment important les réseaux sociaux pour développer un business durable sur le long terme? Je vais pas te vendre du rêve, non, c'est pas obligatoire. Je connais des tonnes de coachs sportifs et des tonnes de salles de sport qui n'ont pas de réseaux sociaux et qui vivent très bien simplement par le bouche à oreille ou même d'autres moyens de communication ou via simplement un site internet. Mais j'ai une question pour toi. Si tu pourrais jouer au loto tous les jours gratuitement, que tu pourrais avoir des tickets de loto tous les jours gratuitement, est-ce que tu jouerais? Tu vas me dire toi-même que tu n'as rien à perdre. Donc oui, en fait les réseaux sociaux c'est comme ton ticket de loto. Chaque vidéo que tu posteras pour ton business peut changer littéralement ta vie du jour au lendemain. Parce que créer du contenu, la seule chose que ça peut te prendre, c'est du temps. De l'argent, ça ne coûte absolument rien. Et en plus de ça, des millions de personnes peuvent voir ta vidéo. Alors oui, les réseaux sociaux, ce n'est pas que de l'aléatoire. Il y a énormément de codes à respecter pour maximiser tes chances de réussite. Mais ça, tu l'auras pas dès le début. Va falloir que tu l'apprennes au fur et à mesure de posts. Ça va te prendre du temps. Tu vas devoir apprendre énormément de choses également. Tu vas devoir découvrir des choses pour perfectionner tes posts à chaque fois. Ça fait 2 ans que je poste sur les réseaux et mon contenu est très très loin d'être bon encore. J'en apprends encore tous les jours. Alors, s'il te plaît, prends ton téléphone et va filmer ta séance. Va donner des tips. Va aider les personnes. D'accord? Filme-toi. Peu importe ce que tu fais, filme-toi. Je te jure que ça te sauvera la vie. Ensuite, je reçois souvent une deuxième question. Ouais, mais Kélian, je sais jamais quel réseau social choisir pour me lancer ou pour développer mon business. Alors, c'est très simple. En fait, c'est bien d'être partout, mais tu dois être là surtout où ton audience cible est présente. D'accord? Imaginons que tu es un coach et que tu accompagnes les personnes âgées ou les personnes dans la cinquantaine qui souhaitent se remettre en forme avant leur retraite, etc. Voilà, ça peut être une niche. Tu vas pas aller sur TikTok. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas créer du contenu sur TikTok parce que ton audience n'est pas là-bas. Elle n'est pas fondamentalement présente sur TikTok. Par contre, tu vas pouvoir te tourner sur des applications comme LinkedIn, Facebook. Tu vas pouvoir toucher beaucoup plus de personnes de cette tranche d'âge-là et qui pourraient potentiellement être intéressées par tes services, en fait, tout simplement. Maintenant, si je devrais te donner un seul réseau social à favoriser, qui est pour moi l'un des meilleurs si tu souhaites débuter, c'est Instagram. Parce qu'en fait, le développement est très facile. Tu peux connecter facilement avec ton audience sur les réseaux sociaux, que ce soit par les messages, par les stories. Tu peux faire interagir énormément de monde, hein. C'est beaucoup plus simple pour rapprocher ton audience, créer vraiment du storytelling autour de toi. Et voilà, tout le monde a Instagram en fait au final. Alors ensuite, tu vas te demander quel contenu créer sur tes réseaux sociaux. En fait, c'est assez simple. Ça fait des années maintenant que la vidéo a pris le dessus sur la photo, sur les réseaux, mais que ça soit même partout, tu vois. Les gens consomment plus facilement de la vidéo parce que c'est le format qui leur procure le plus d'émotions. Dans une vidéo, tu peux tout faire, absolument tout. Je ne dis pas que les photos ne peuvent pas procurer de l'émotion, mais c'est plus compliqué. C'est pas à la portée de tout le monde. Moi, je te conseille de favoriser le format vidéo. Maintenant, ne fais pas que ça. Attention. La vidéo, c'est important pour récupérer un maximum de personnes en entonnoir. En fait, il faut vraiment que tu visualises la chose comme un entonnoir. Euh, Tout en haut, tu vas récupérer un maximum de personnes. Ensuite, ces personnes-là, tu vas essayer d'interagir avec eux par des stories, par des messages. Essayer de trier un maximum ces personnes-là. Et par la suite, tu vas encore trier jusqu'à en fait débloquer de la clientèle en fait. Ça te permettra d'avoir uniquement les personnes qui sont vraiment intéressées par tes services à la fin. Maintenant, si tu veux que ta création de contenu, elle fonctionne vraiment, moi j'ai un tips que très peu de personnes font. Je dirais même que 99% des gens qui créent du contenu sur les réseaux ne réussissent pas à cause d'une seule chose, ils ne vérifient pas leurs statistiques. Les chiffres ne mentent jamais. Alors, tu peux clairement savoir rapidement quel contenu fonctionne avec ton audience, quel contenu ne marche pas avec ton audience, quel contenu connecte avec ton audience, qu'est-ce qui te permet d'obtenir plus de retours, qu'est-ce qui te permet d'avoir moins de visibilité. C'est déjà des chiffres énormes et des données qui sont tellement importantes pour un business surtout. Alors, arrête d'être dans le hasard au niveau de tes posts et
commence à analyser tes statistiques, regarde ce qui peut marcher pour ton audience et tu verras que, bizarrement, les chiffres décolleront. Tu vas gagner énormément de temps, d'abonnés, d'engagement, mais surtout, beaucoup d'argent. Voilà. Je pense que tu sais déjà beaucoup de choses concernant l'importance de créer du contenu et comment le rendre viral facilement. Bien évidemment, ce sont que les fondations. Il reste énormément de choses à peaufiner si tu veux réellement que ton business réussisse sur les réseaux sociaux. Et heureusement, hein, d'ailleurs. Mais en fait, tu as les grandes lignes. Alors, à toi d'écrire vraiment ton histoire sur les réseaux et de développer ça comme tu en as vraiment envie, tu vois. J'imagine que tu as remarqué que ça prend énormément de temps. C'est pour ça que nous, les CM, Community Manager, on existe. C'est pour ça que notre métier existe, parce que le digital s'ouvre de plus en plus à toutes les entreprises et qu'aujourd'hui, une entreprise qui n'a pas de community manager ne survivra pas. Alors, si jamais mes services peuvent t'intéresser, t'as mon Instagram dans la bio, ainsi que mon adresse mail dans la description, pardon, pas dans la bio. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner, ça me donne énormément de force, vraiment. Je remercie toutes les personnes qui me suivent, qui m'envoient beaucoup de messages, ça fait énormément plaisir. Et fais attention à toi, et surtout, à bientôt.